Bonjour Loïc, merci à toi, merci déjà pour l'invitation que tu nous as donnée, c'est l'opportunité que tu nous donnes, que tu me donnes ici de parler un peu de moi, de parler un peu de mon expérience. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Monté c'est mon nom, Thierry c'est mon prénom. Je suis Camerounais, Camerounais du Cameroun, très Camerounais d'ailleurs. Je vis en Allemagne, dans la ville de Dortmund, depuis pas mal d'années. Je crois que je suis arrivé ici, c'était 2002, donc ça fait une vingtaine d'années déjà. Mon background, j'ai un background de mathématicien. J'ai fait des études de mathématiques au Cameroun. J'ai fait une licence en mathématiques pures, mathématiques appliquées, pratiquement double, à l'université de Douala. J'ai commencé à l'université de Yaoundé, après j'ai changé pour l'université de Douala et ensuite je suis venu en Allemagne continuer donc dans une filière assez proche. J'ai fait un master en data science, comme ça s'appelle, ou bien Datenwissenschaften, comme on dit en allemand. Donc, c'est les sciences de données. C'est quoi? C'était un cursus à l'époque encore tout à fait nouveau, hein, parce que je parle de 2003, euh, qui est en fait une combinaison où tu as des mathématiques, de la statistique et de l'informatique. On était en train de former justement la prochaine génération, ou bien la nouvelle première, parmi les premières générations de data science. Data science. Mon cursus, je l'ai fait à l'Université de Dortmund, la ville où je réside, et je suis dans cette ville-là depuis lors. Ça, c'est une très belle question parce qu'on a eu beaucoup d'expériences professionnelles. Comme tu le sais, en tant qu'étudiant, on a des expériences professionnelles qui ne sont pas forcément de notre domaine. Mais si tu te rapportes pardon, aux expériences professionnelles qui concernent notre domaine, ma toute première expérience professionnelle, en fait, c'était un stage. Avant d'arriver à l'expérience professionnelle véritable où j'étais dans une entreprise à temps plein, c'était un stage très intéressant que j'ai fait à la Deutsche Bank, à Francfort, où j'étais dans le CRM Department, Customer Relationship Management, et ça passait très bien avec ce que j'avais fait dans les études en fait quoi. Donc c'était du marketing digital, digital marketing, analytics marketing que je faisais là-bas. Ça c'était la première expérience, comme on va dire en tant que stagiaire que j'ai faite pendant, mes souvenirs sont bons, 6 à 8 mois je pense que j'ai passé là-bas du côté de Francfort. Mais la véritable expérience professionnelle, si j'appelle l'appeler ainsi, après, à la fin des études, après qu'on ait obtenu les diplômes, c'était dans une banque également. Et coïncidence, ça passait très bien avec ce que j'avais fait pendant le stage. C'est dans une banque ici au niveau de Essen. Essen, c'est une ville dans la zone, hein, pour ceux qui connaissent, dans la zone du Nord-Rhin-Westphalie. Je crois qu'on dit la Rhénanie-Westphalie du Nord en français. C'était une banque également. J'étais là-bas employé comme business analyst parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment le terme data scientist n'existait pas vraiment en tant que tel. Et tu n'avais pas ce genre de rôle. On était des business analysts, mais en fin de compte, ce qu'on faisait, c'était du travail de data scientist. Mais écoute, je continue dans la même lancée. Je suis toujours data scientist depuis tant d'années. La différence, c'est que entre-temps, j'ai créé ma propre entreprise, Chaos Analytics. Voilà, donc ce sont nos locaux que vous voyez là derrière. Et on est situé ici à Dortmund. C'est toujours ce qu'on fait, c'est-à-dire que je suis toujours dans le domaine du data analytics. Évidemment, euh, tu peux même t'imaginer que dans la vie d'entrepreneur, tu ne fais plus que ce genre de choses. Tu as d'autres projets que tu fais à côté. Par exemple, on a une plateforme de e-commerce qu'on est en train de mettre sur pied euh, qui va regrouper des vendeurs de produits exotiques et techniques exotiques qu'on est en train de mettre sur pied Vana, qui peut-être que tu en as entendu parler, mais sera bientôt sur le marché. Mais en fait, on travaille en tant que data scientist, c'est-à-dire que la boîte a grandi depuis lors. On a des data scientists ici, on a aussi des software developers pour évidemment, en fin de compte, réussir à faire des produits de data science. Parce que une chose que beaucoup ne savent pas ou peut-être oublient, c'est que en fin de compte, il n'y a pas que les algorithmes que l'on crée en background, les algorithmes mathématiques, de machine learning ou tout ce que tu peux t'imaginer. Mais en fin de compte, on crée aussi des produits software, c'est-à-dire qu'on a besoin des produits qu'on développe. Donc, on a besoin d'un team un peu avec beaucoup d'un team interdisciplinaire, pour ainsi dire, pour arriver à faire nos produits. Donc, summary, j'ai voulu toujours dans le domaine du data science. Là, pour que l'histoire soit complète, après mon expérience à la banque, j'ai eu beaucoup d'autres expériences, hein. J'ai, au cours de ma carrière, changé énormément de fois d'entreprise. C'était pratiquement voulu. Dès le début de ma carrière, j'avais
pour ainsi dire, comme un plan, on va dire ça comme ça, un plan directeur que j'essaie de suivre, bon an, mal an, hein. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des petits changements de temps en temps. Je te dis que tu as fait 2 ans ici, après tu fais peut-être 3 ans ou bien 1 an et demi, c'est comme ça. J'ai fait beaucoup de banques, hein, j'ai fait beaucoup d'entreprises. Et j'avais toujours ce désir de créer une entreprise. Pourquoi? Parce que l'entreprise, pour moi, ça représente l'idée d'une vie, d'une façon de voir le monde, d'une façon de collaborer ensemble. L'entreprise, c'est des gens, c'est un groupe de personnes qui se mettent ensemble pour essayer de produire quelque chose. Je savais depuis le départ que je devais arriver tôt ou tard à créer une entreprise parce que, pour la petite histoire, dès qu'on a fait nos études avec des amis, on était déjà en train d'écrire des petites bribes d'essais de création d'entreprise, mais on ne s'y prenait pas encore très bien. Après, on s'est laissé, et puis chacun devait faire sa carrière. Donc, je savais que j'allais le faire de toutes les façons, parce que j'ai toujours ça eu ça en moi, en fait. Toujours, j'ai pensé qu'il fallait que je crée quelque chose. Et mes expériences dans les différentes entreprises euh, m'ont ont raffermi, en fait, ce désir parce que il y avait des choses que je recherchais dans un environnement professionnel que je ne trouvais pas forcément. Et je me disais, il faut que je crée l'environnement où je vais retrouver ce à quoi je pense. Tu peux t'imaginer des choses comme, c'est peut-être des idéaux, hein, c'est peut-être une vision idéale du monde, mais c'est la mienne. Euh, dans une entreprise, des échanges qui ne sont pas seulement liés au travail que l'on est en train de faire, pardon, des échanges qui peuvent être liés à des choses de la vie générale, de la philosophie, du sport, des choses comme ça. Ah, beaucoup de leçons. Déjà, j'ai beaucoup appris, hein. J'ai beaucoup appris parce que j'ai toujours considéré chaque expérience professionnelle comme un moment d'apprentissage ou bien un lieu d'apprentissage ou une période d'apprentissage. J'ai beaucoup appris sur les relations humaines. L'une des choses que j'ai apprises déjà, c'est que je le dis souvent comme ça, un peu en camerounais, le travail, c'est pas seulement le travail. C'est-à-dire que travailler, quand on est dans un environnement professionnel, il ne s'agit pas seulement de travail, mais il s'agit surtout et avant tout, d'une collaboration entre des humains, entre des personnes qui ont des façons de faire des choses de manière différente. Et le plus gros challenge, en fait, dans un environnement professionnel, c'est de pouvoir faire fonctionner des gens avec des modes de fonctionnement différents. Donc ça, c'est ce que j'ai appris. C'est une des leçons. Au tout début de ma carrière, sorry hein, de le dire comme ça, peut-être que les project managers m'en voudront un tout petit peu, mais j'avais un peu je me disais toujours que les managers qui faisaient pas un boulot sensationnel, quoi. Parce que je me disais, bon, mais c'est pas grave, qu'est-ce qu'ils font? C'est juste accompagner, mais qu'il y a les techniciens, en fait, réalisent le boulot. Mais j'ai appris au fur et à mesure, en fait, que ils font un travail extrêmement important, si ce n'est le plus important. C'est-à-dire que faire cohésionner toutes ces choses-là, faire la synergie de toutes ces compétences-là, c'est extrêmement difficile. Ça, c'est l'un des avantages que j'ai eu. Il y a des choses que j'ai apprises aussi maintenant je dirais en tant que Camerounais, hein, si je me définis en tant que Camerounais, parce que en tant que Camerounais, on vient avec un bagage culturel camerounais. Et dans l'environnement professionnel allemand, évidemment qu'il y a parfois des confrontations parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon, on ne comprend pas les choses de la même façon. Et c'était très intéressant de me confronter à ça. Beaucoup d'erreurs, beaucoup d'échecs subis, mais qui m'ont permis en fait de comprendre exactement ce que j'avais à faire pour trouver ma place dans ce système. L'une des leçons que j'ai aussi retenues, bon, peut-être que je ne veux pas dire vraiment retenue parce que je savais déjà ça un tout petit peu, mais en observant les collègues, je dirais les Allemands, hein, au cours de ma carrière, surtout au tout début, ce que j'ai compris, c'est il faut avoir vraiment comment on appelle ça, un plan de carrière. Savoir exactement ce que tu vas atteindre, comment tu vas l'atteindre, et puis maintenant faire ce qu'il faut faire pour l'atteindre, et surtout, planifier sur le long terme. Ce qui est pour nous, bon, je dis la majorité, pas tous les Camerounais, mais pour beaucoup de Camerounais, nous ne pensons pas très souvent long terme. C'est-à-dire planifier long terme, mettre un plan qu'on essaie de suivre sur un certain nombre d'années même parfois, en sachant évidemment où est-ce qu'on va. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé apprendre de moi aujourd'hui, il y a une quinzaine d'années. Mais l'une des choses qui me paraît extrêmement importante, à laquelle je n'ai pas toujours fait attention au tout début de ma carrière, c'est le networking. C'est-à-dire que cette capacité à créer
vraiment un environnement qui va nous soutenir tout au long de notre évolution, de notre carrière. Parce qu'on peut avoir le contact facile, je pense avoir le contact relativement très facile avec les gens en général, mais il y a parfois des relations professionnelles ou qui étaient devenues presque amicales, qui n'ont pas été entretenues. Et le conseil que je me donnerais à moi, ce serait vraiment de faire encore un peu plus attention à ces gens-là. C'est quoi? C'est des choses souvent très simples, hein. C'est des anniversaires que l'on souhaite, hein. On se rappelle et puis on appelle quelqu'un pour son anniversaire. Prendre des nouvelles de temps à autre, se retrouver pour aller boire un verre. Avoir un peu plus d'initiative, de prendre l'initiative dans ce domaine-là. Je pense que ça m'aurait fait du bien. J'aurais certainement eu beaucoup plus de potentiel après, parce que quand tu te retrouves après avoir créé ton entreprise, tu as besoin de contact, tu as besoin du network. Ça aurait été une chance d'avoir déjà pu bâtir ce network-là beaucoup plus solidement en amont. Comme je dis, aller vers les gens, prendre créer un cadre qui sort même du cadre professionnel pour pouvoir avoir un réseau vraiment solide qui nous permet après d'avoir la chance d'avoir un réseau solide, hein, parce que c'est ça après qui détermine, enfin, qui est très déterminant, je dirais, dans le succès d'une entreprise quelconque. Sur la fin de ma carrière en entreprise, j'étais déjà beaucoup plus aguerri et je le faisais déjà un peu plus intéressant, de manière un peu plus systématique, et ça m'a aidé un tout petit peu après.